Alors moi, je suis une gourmande, hein, ceux qui me connaissent le savent. Et il y a quelques jours, je découvre des recettes et des vidéos et des choses comme ça. Et je me dis, mais qui est cette personne? Donc je vais sur Facebook, je fais une recherche, Momo's Kitchen. Je vois une page où le descriptif raconte ceci. Alors je le lis, hein, une cuisine savoureuse et gourmande, des recettes faciles à réaliser avec des ingrédients simples. D'ailleurs, je vous présente tout de suite de qui il s'agit. Il s'agit de Moana, qui vit à Tahiti, en Polynésie française. Moana, bonjour. Bonjour Lénaïque, bonjour tout le monde. Et alors, ta page s'appelle Momo's Kitchen. Oui, donc ma page s'appelle Momo's Kitchen, hein. Donc je m'appelle Moana et mes amis m'appellent Momo. Donc je voulais trouver comme une appellation à cette page qui me représenterait. Donc je dis bon allez, on y va, Momo's Kitchen. Et c'est comme ça que Eh ça a ben, démarré. et ça a démarré. Et d'ailleurs, tu t'adresses à tes fans très nombreux, hein, sur Facebook, comme ça. Tu dis, bonjour les amis, vous me l'avez demandé et c'est chose faite. Je vous présente aujourd'hui ma page consacrée à mon amour pour le vin et la cuisine, l'amour des bonnes choses. À très bientôt dans la Momo's Kitchen. Et nous sommes d'ailleurs dans ta kitchen, donc dans ta cuisine. Ça a commencé quand cette histoire? Alors cette histoire a commencé pendant le confinement. Donc, où on était coincé à la maison et le week-end, j'ai l'habitude de faire quelques recettes. Et ce dimanche-là, c'était un cake à la banane que j'avais réalisé et j'ai posté la photo sur ma page perso. Et certains amis m'ont demandé ah, mais je peux avoir la recette et tout. Donc, je lui envoie en message privé la recette. Un deuxième, un troisième. Je dis bon, allez, on va mettre en commentaire, comme ça, c'est fait. Ben Tout le oui. monde pourra la refaire. Mais alors, entre le moment où tu fais une recette et le moment où tu décides d'en faire presque une activité à part entière, il se passe quelque chose. Oui, parce qu'en fait, après donc, avoir posté ces photos-là, donc je me suis dit, allez, on va faire une petite vidéo, on a le temps, on est bloqué à la maison, allons-y. Et j'ai commencé à faire une recette simple, hein, et les gens, en fait, tout d'un coup, je vois qu'il y a 1000 vues, 2000 vues, alors que c'était sur ma page perso. J'ai dit, non, c'est pas possible. J'ai jamais eu autant de vues sur ma page perso comme ça. J'ai dit, allez, on va continuer. Et puis, il y a eu tellement de demandes d'amis en quelques jours, de 400 amis, je me suis retrouvé à plus de 1000 amis. J'ai dit, non, c'est pas possible, on va faire une page dédiée donc, à ma passion, qui est la cuisine et le vin. Et c'est comme ça que l'histoire de Momo's Kitchen a commencé pendant le confinement. Et après le confinement, j'ai décidé de continuer en fait l'aventure. Hmm. Alors, Et beaucoup plus. merci le confinement. Oui, c'est ça. Alors, j'ai regardé sur ta page, tu as 11 000 personnes qui ont liké la page et 16 482 abonnés. Euh, des gens de tous les pays, j'imagine, pas que de la Polynésie. Oui, au départ, donc c'était plutôt une audience locale, hein, et ensuite des métropolitains donc de France ont commencé à regarder. J'ai vu qu'il y avait des gens des États-Unis, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, même quelqu'un du Mexique m'a contacté. Enfin, ça commence à prendre une échelle mondiale. Alors toi, tu te destinais pas à être cuisinier parce que tu fais un autre métier. Enfin, quand le confinement t'a arrêté, tu faisais un autre métier. Oui, donc je suis attaché commercial et pendant le confinement, j'étais à mi-temps, donc en télétravail, en demi-journée. Donc, je me suis consacré à la cuisine l'après-midi, au jardin, au ménage. Et après, je dis, bon, allez, on va faire plus de cuisine. Il faut bien qu'on mange aussi. Mhm. Et est-ce que ce Donc, métier d'attaché commercial, tu le continues? oui, je le continue aujourd'hui. Donc, pendant la journée, je suis au boulot et le soir à la maison. Donc, quand je prépare mon dîner, je regarde ce que je fais. Ah, tiens, ça pourrait plaire donc, à mes fans. On y va, on va filmer cette recette. Donc, ce que je filme, c'est ce que je mange. Oui. Et alors, tu es accompagné parce que tu n'es pas tout seul dans cette aventure. Il y a des amis qui t'accompagnent?
Oui, donc au départ, on était deux. Donc le copain qui était confiné avec moi. Et ensuite, à la sortie du confinement, mes autres amis sont venus. Donc il y a un qui s'est occupé naturellement des photos, d'autres du filming, de l'habillage. Et tout est venu naturellement. Est-ce que tu as créé ta chaîne YouTube? Non, pas encore. Donc c'est dans les projets, c'est dans les coulisses. Et donc là, on vient de créer la page Instagram. D'accord, alors ça Il va faut être savoir, je ne suis aussi une autre. pas à l'aise avec les publications et tout. Ça a été vraiment dur pour moi de commencer donc sur la page Momo's Kitchen Facebook. Au début, je disais à mes amis, ah, mais ça me prend du temps, il faut faire les montages et tout. Mais non, tu vas voir, avec la pratique et tout, tu sauras vite faire ça. En 10 minutes, c'est bouclé. Et est-ce que c'est ça exactement? Alors aujourd'hui, oui, j'arrive à faire tout seul mes publications, à faire mes montages. Donc mes amis qui sont donc des blogueurs aussi, donc m'ont beaucoup aidé en fait à monter donc cette page Momo's Kitchen. Mais quelle aventure! C'est un truc extraordinaire. Donc toi, par exemple, tu as fait combien de vidéos depuis le confinement? Oh, je vous avouerai que je ne vais pas compter combien de vidéos. Je sais qu'on en faisait, pendant le confinement, on en faisait pratiquement un jour sur deux. Et depuis que j'ai repris le travail, j'essaye d'en faire trois par semaine. Ah oui, quand même, je sais ce que c'est parce que tu vois, là, je suis en train de t'interviewer et c'est ce que je fais aussi. Je fais à peu près 3 interviews par semaine et ça demande énormément de temps, surtout que c'est un travail bénévole aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on fait ça pour le plaisir. Donc, après le confinement, j'étais en train de voir la meilleure façon de m'adapter, d'allier en fait mon boulot et ma passion. Alors, je me suis dit, bon, comment on va faire? Ah, je sais, peut-être en un tournage, on peut faire 2 ou 3 recettes. C'est-à-dire qu'on va filmer l'entrée, le plat et le dessert, qu'on va diffuser dans la semaine sur 3 jours. On crée le contenu. Ah bah, c'est vraiment extraordinaire. Moi, je t'ai découvert sur une page, alors moi j'habite en Bretagne, hein, et je Oui. t'ai découvert sur une page qui est dédiée au fénois, et je vois une recette crêpe à la banane. Ah, j'adore, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de crêpe à la banane, donc j'ai fait ta recette de crêpe à la banane, parce que j'en avais une autre, mais c'était, tu sais, quand on en fait quand on est petit avec sa maman, c'est pas pareil, on a un souvenir, mais on n'a pas vraiment la recette, c'est un truc, on se lance comme ça. Et donc, j'étais très heureuse de découvrir cette recette de crêpes à la banane. Dans tes recettes, évidemment, il y a beaucoup de choses du fénois, c'est-à-dire du pays de Tahiti, de la Polynésie. Est-ce que tu as une recette préférée? Alors, beaucoup de gens me posent si j'ai une recette, la question si j'ai une recette préférée. Et j'essaye de chercher, mais j'en trouve pas, parce qu'en fait, je les aime toutes. Il y a tellement de choses bonnes à manger qu'il n'y en a pas une particulièrement qui me plaît plus que l'autre. Et Donc, j'ai découvert aussi ta recette de tiramisu aux framboises sauvages de Rimatara. Alors, j'en ai jamais vu autant et pourtant, quand j'étais à Tahiti, je marchais beaucoup et j'adore manger ces framboises sauvages, mais j'en avais jamais vu autant. Il y en a comme ça beaucoup à Rimatara? alors là, on était à Rivavère Ah, pardon, sur Raivaver, ces oui. jours-là. Et de l'aéroport jusqu'à la pension de famille, on voyait des fruits qui ressemblaient à des baies rouges. Enfin, on dirait que c'est des framboises et tout. Et Éléonore, donc la propriétaire de la pension, nous dit, ah ben si vous voulez, pendant l'excursion que vous allez faire le mercredi, vous allez en voir tout le long du chemin. Il vous faudra peut-être 2 ou 3 sacs pour en ramasser. À ce point-là, j'en ai jamais vu autant. Effectivement, il y en avait de partout. À portée de main, donc on marchait, on faisait notre randonnée et tout le monde cueillait des framboises. C'était trop sympa. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir en Polynésie. Oui, ça c'est vrai. On en trouve un petit peu dans les montagnes, mais c'est vrai que c'est pas, on n'en trouve pas comme ça sur les chemins, hein. Oui, c'est ça, parce qu'à Tahiti, chez mon grand-père,
On en trouve, mais voilà, en petite quantité. On ne peut pas en faire vraiment une recette. On peut en manger comme ça à l'occasion, c'est tout. Bon, alors, moi, j'ai pas goûté ce tiramisu. Verdict? Verdict, les amis ont aimé. Donc la pension aussi, ils ont dit, ah, c'est trop bon, on va en refaire donc pour nos clients aussi. Merci pour l'idée. Mais si vous saviez la multitude de choses que vous pouvez faire avec des framboises, on peut partir sur une crème brûlée, une tarte aux framboises, plein de choses Elle gourmandes. n'avait jamais pensé les utiliser dans sa cuisine. Non, jamais. Et là-bas, les gens, en fait, ne les mangent même pas. Alors, ben, ça, c'est chouette, ce genre de rencontre, parce que justement, ça permet aux gens de découvrir qu'ils ont des choses à portée de main et qu'il suffit juste de les utiliser. Toi, c'est aussi un peu ton objectif de montrer aux gens qu'on peut utiliser des ingrédients tout simples qui sont à portée de main. Oui, tout à fait. Donc, mon objectif, c'est qu'on consomme beaucoup plus de choses locales donc, qui se trouvent sur notre île. On n'a pas besoin de faire des kilomètres, des milliers de kilomètres pour avoir à manger. Et c'est tellement facile. C'était le but, c'est de montrer que tout le monde peut faire de la cuisine. Maintenant, je suis vraiment content, en fait, quand je vois des fans qui m'écrivent et qui me disent « Ah, je cuisine jamais », mais le fait de te voir cuisiner, et ça a l'air tellement facile que je m'y suis mis. Oh, Ça fait ouais, trop plaisir. ça c'est vraiment agréable. Est-ce que tu as un message d'ailleurs à tes fans, à adresser à tes fans? Je sais que tu leur parles beaucoup déjà, mais s'il y avait une chose en particulier que tu aurais envie de leur dire, ce serait quoi? D'abord, je les salue tous et à chaque fois, pendant mes vidéos, je ne réponds pas souvent très vite à mes messages, j'en ai tellement. Mais ils sont là tout le temps, donc je veux vraiment les remercier en fait de leur assiduité et d'être là. C'est eux qui font vivre cette page en fait. Hein. Ça, c'est certain. Est-ce que ça te donne envie de créer un restaurant, un snack? Ah, ça a toujours été un de mes rêves, hein, donc d'ouvrir un petit restaurant, un bistrot. Hein. Donc j'y pense, mais pour l'instant, voilà, donc là ça me suffit complètement comme ça, pour l'instant de faire la cuisine comme ça et de me créer un nom en fait dans la cuisine, dans la gastronomie. Et au quotidien, qu'est-ce que ces vidéos, qu'est-ce que cette page qui a énormément de fans euh, a changé dans ton quotidien? Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu fais les courses, on t'appelle, on t'interpelle, on te demande même des recettes si tu es en train de faire ton marché? C'est exactement ça. À chaque fois que je vais donc faire mes courses ou que je vais dans les îles, donc au guichet, au comptoir, ils sont tous là. Ah, on n'aura pas de vidéo ce week-end et tout. Si ne vous inquiétez pas, on va là-bas juste pour ça. Et même dans les supermarchés. Ah, au fait, j'ai adoré ta recette. Je compte la refaire. Qu'est-ce que tu pourrais me donner comme astuce? Il n'y a pas quelque chose de plus à ajouter? Et comment tu vis ces interactions avec ton public? À la fois, au début, c'était un peu intriguant. Bon, aujourd'hui, j'ai plus l'habitude que les gens m'abordent comme ça. Et même de temps en temps, des fois, j'oublie de prendre mes sacs, mes filets pour mes légumes. Et ça me gêne de prendre un sachet en plastique alors que je suis de la pub éco-responsable sur ma page. Hein. Donc, de fait de prendre, ça me culpabilise de prendre un sachet en plastique parce que j'ai oublié les miens à la maison. Quoi. Et là, tu te dis, oh mince, je donne un message écolo et moi, je prends du plastique, zut! C'est ça. Donc, dans ma tête, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Non, mais allô, quoi. Mon mot, ça va pas du tout, là. Et alors justement, quelles sont tes habitudes de course? Tu préfères aller au marché ou tu fais aussi du supermarché? Alors, je fais les deux. Donc, généralement, je vais d'abord au petit marché hein, du coin. Je regarde ce qu'ils ont, les légumes qu'ils ont et tout. Donc, je ramasse tout ce que je veux et après, je vais compléter au supermarché avec les produits qui me manquent pour des recettes.
Tu Donc n'as pas aujourd'hui, encore avec le trouvé, Covid, tu n'as pas trouvé de partenaire justement pour tes recettes, je ne sais pas, un agriculteur bio ou, parce que je sais que ça se développe ça hein, en Polynésie. oui, aujourd'hui, donc beaucoup d'agriculteurs, de maraîchers essayent de faire du bio. Et donc, dans les marchés où je vais, ça commence à se multiplier. D'ailleurs, il y a le samedi maintenant en ville, donc à Papeete, le marché du terroir, où les gens viennent avec leurs produits. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir avant. On voit ça plutôt en France et tout, Mm. mais pas au Fénois. Et je trouve que c'était une merveilleuse idée. Donc, ils se déplacent dans plusieurs communes. C'est génial. Ah bah oui, puis ça permet de découvrir les produits locaux. Donc dans ces produits du terroir, toi, tu as des préférés? Oui, donc alors, il y en a qui viennent aussi avec des choses préparées. Donc, ils venaient avec des pailles, hein, les petites pâtisseries locales, généralement aux fruits, aux pâtés. Ce sont des chaussons, oui. Oui, voilà, les chaussons aux fruits. Et je regarde, ça, mais ben oui, là, on a pris on a fait des chaussons sans sandou, hein, sans graisse de porc, de l'huile végétale, et on a essayé de mettre du fafa, des choses comme ça, donc des produits vraiment locaux. Je dis, ah, c'est pas mal. Et puis le stand d'à côté qui propose aussi du fromage ou du pain fait maison, et du Ah, fromage qui vient de Tahiti. du fromage quoi, de vache, de lait de vache ou de lait de chèvre? Du fromage de lait de vache. Ah ouais. Et alors tu l'as Donc, ils goûté? font de la tome, du fromage frit. Waouh, c'est génial. C'est vrai que ça n'existait pas il y a quelques années. Moi, j'ai quitté Tahiti en 2015, non, 14. Oui. On n'en voyait pas de ces produits sur les marchés. Oui, maintenant, les gens, en fait, il y en a beaucoup qui sont partis vivre ailleurs et quand ils reviennent, ben, ils reviennent avec leurs habitudes qu'ils ont pris dans le pays d'adoption. Et ils essayent de les reproduire ici et c'est juste trop bien. Eh ben moi, je trouve merveilleux tout ce que tu fais. Je te souhaite une belle continuation. Quand tu ouvriras ton restaurant, tu me feras signe, comme ça on fera une nouvelle vidéo. Avec plaisir, je te contacterai. Eh bien, et il y a quelque chose que tu pourrais aussi faire, c'est un livre de cuisine. Oui, là, j'y pensais aussi, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui m'ont demandé, ah, mais pourquoi tu fais pas de bouquins et tout. Donc maintenant, depuis que j'y pense, je note toutes les recettes, les dosages que je fais lors de mes tests. Et donc, quand j'aurai peut-être une trentaine de recettes, j'irai voir une maison d'édition pour qu'on travaille ensemble sur la sortie d'un bouquin. Donc, pense à prendre les photos de tes recettes, hein. Oui. Merci, Moana. Est-ce que Dolce, c'est ton nom de famille, c'est ton vrai nom? Non, donc Moana, c'est mon prénom, et Dolce, en fait, on était deux Moana, donc ils nous appelaient un peu comme les marques. Et du coup, j'ai gardé Dolce Moana sur mon Facebook perso. Parce que j'allais te demander, est-ce que tu as des origines de ce fait italiennes, mais pas du tout alors. Pas du tout, mon nom c'est chinois, donc c'est Wong. D'accord. Rien à voir effectivement avec l'Italie, quoique, on ne sait jamais, hein. Malgré que j'adore la cuisine italienne, non, rien à voir avec. Eh bien, écoute, je te remercie. Continue à nous régaler sur Facebook, sur YouTube ou Instagram. Je mettrai bien sûr sous cette vidéo tous les liens pour te contacter. Un dernier message? Je salue encore une fois tous mes fans et je te remercie aussi pour cette petite interview. Merci, je t'embrasse. À bientôt. Moi aussi, à bientôt. Nana. Nana.